La royauté qui est sur toi ne dépend pas de la voiture que tu as laissée dehors. Même si tu marches à pied tous les jours, l'onction royale est sur ta tête. Non, tu vas comprendre pourquoi. L'onction royale repose sur toi. C'est une onction qui impose les changements. Lorsque le peuple ou la famille est dans un chaos, puisque Dieu est un homme pour la solution d'une nation ou même d'une famille, alors il s'agit de toi que Dieu est en train de oindre. Je ne dis pas qu'il va te oindre, ça ne sert à rien que je le dise. Je suis en train de dire que Dieu est en train de te oindre. Il est déjà en train de te oindre pendant que tu es assise là. Et toi, monsieur qui est là, Dieu est déjà en train de te oindre. Selon ce verset, Dieu a donné la solution pour régler certains problèmes. Lorsqu'il y a le chaos, les calamités et des choses horribles au milieu d'une famille ou d'un peuple, Dieu donne deux onctions. Il donne l'onction royale et il donne l'onction prophétique. Ce soir, c'est l'onction royale que tu reçois et tu reçois l'onction des prophètes. Ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. Il s'agit de l'onction des prophètes et de l'onction royale. Les deux onctions sont la solution au problème d'une famille ou d'une nation. Une nation ne peut pas fonctionner seulement avec l'onction royale. Une nation ne peut pas fonctionner seulement avec l'onction prophétique. Une famille ne peut pas régler ses problèmes seulement avec une onction royale ou encore une onction prophétique. Il faut les deux onctions. Voilà pourquoi, certainement, toi tu reçois les deux manteaux et tu vis avec cette année pour vivre des prodiges. Cette année ne finira pas telle qu'elle a commencé, parce que l'onction royale et prophétique repose sur toi. Je refuse de dire que tu vas le recevoir. Je préfère te dire que l'onction royale et prophétique qui est sur toi va être activée. L'onction royale, c'est quoi? L'onction royale, c'est la capacité de décréter, la capacité d'abolir, la capacité d'éditer, la capacité d'installer, la capacité d'arracher les anciens sceaux, la capacité de signer de nouvelles signatures, la capacité d'ordonner et que les choses s'établissent. Je veux le dire pour quelqu'un d'intelligent. L'onction royale, c'est la capacité d'imposer ce qui n'existait pas. L'onction royale. Dis à un voisin. L'onction royale. L'onction royale, c'est la capacité d'établir ce qu'il n'y avait pas. La capacité d'arracher les anciens sceaux. La capacité d'extirper les anciennes signatures. Je parle à quelqu'un et je prophétise. L'onction royale qui est sur toi, qui va s'activer, va te permettre d'annuler les signatures antiques, les signatures anciennes, les décrets anciens. Là où on avait dit condamnation, je m'en fous, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 30 ans, même si c'est avant ton grand-père. Je suis en train de dire, tu as l'onction royale et tu vas arracher cette signature. L'onction royale te permet d'opérer comme un roi. Et je dis à quelqu'un, la royauté qui est sur toi ne dépend pas de ton foulard. La royauté qui est sur toi ne dépend pas de la voiture que tu as laissée dehors. Même si tu marches à pied tous les jours, l'onction royale est sur ta tête. Non, tu vas comprendre pourquoi. L'onction royale repose sur toi. C'est une onction qui impose les changements. Tu commences à parler comme un roi dans ta famille. Tu commences à parler comme celui qui impose et qui arrache. Peu importe ton âge, tu te mettras dans ta famille. Tu observeras ta famille. Et tu diras, trop c'est trop. Aujourd'hui, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, que les femmes se marient selon le temps de Dieu. Que les hommes ne meurent pas précocement. Je sens quelque chose, je libère. Que ton onction royale impose la longévité dans la famille. Longévité, 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 longévité. Les morts précoces
précoce. C'est pas moi qui vais les enlever, c'est toi. Parce que tu as l'onction royale. Lève ta main droite et dis-moi ceci. À partir d'aujourd'hui, dans ma famille, il n'y aura pas de mort précoce. Assieds-toi, tu es un roi. Je ne t'appelle pas reine. Je t'appelle roi. Et tu vas comprendre. Je ne t'appelle pas prophétesse. Je t'appelle prophète. Je t'ai dit qu'il fallait 2 onctions. La deuxième, c'est l'onction des prophètes. C'est pourquoi Dieu avait ordonné à Élie d'aller oindre un roi et un prophète. L'onction des prophètes, c'est une onction qui te permet de faire exister ce qu'il n'y avait pas. C'est une onction qui te permet de faire entrer dans le naturel ce qui était dans le surnaturel. Les personnes surnaturelles ce soir vont prendre ce qui est dans l'invisible et vont placer ça dans le visible. L'onction prophétique te permet de parler pas pour ne rien dire, mais pour créer. Tu parles pour amener quelque chose à l'existence. L'onction prophétique qu'il y a sur ta tête va s'activer ce soir. Tu diras des choses et les choses vont s'imposer dans les destinées. Non. Il y a quelque chose que tu vas arrêter. À partir de ce soir, tu vas arrêter seulement de donner à tes frères de l'argent. Tu vas parler sur leur vie. Et leur vie vont changer. Ils ne seront plus des mendiants. J'ai dit ils ne seront plus des mendiants. Mais tu vas imposer une existence. L'existence des choses nouvelles. Comment tu peux avoir une onction royale et prophétique et tu ne l'exerces pas? Comment tu peux avoir une onction royale et prophétique et ta vie reste la même? Celui qui ne vit pas selon son identité ne se connaît pas, tout simplement. Quand tu te connais, tu ne peux pas subir certaines choses. Est-ce que je peux parler? Je ne t'entends pas toi, j'entends mon interprète, mais toi je ne t'entends pas. Est-ce que je peux parler? Alors je parle pour dire ceci. Puisque je ne parle pas à tout le monde, je parle à ceux qui peuvent m'écouter. Je dis ceci. Le roi ne subit pas. Le roi ne peut pas subir quoi que ce soit. C'est lui qui décrète, c'est lui qui impose. Tu ne peux pas subir la sorcellerie de toute une famille. Même s'ils sont nombreux, toi tu ne peux pas subir. Tu ne peux pas subir ce blocage-là. Oh, je te bénis parce que tu m'as entendu. Tu ne peux pas subir cette disette-là. Tu ne peux pas subir cette sécheresse. C'est toi qui es roi. C'est toi qui as l'onction royale. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Roi 17, 8 à 16. Élie est allé quelque part à Sarepta parce que Dieu lui envoie. Et Dieu l'envoie pas pour se balader. Dieu lui dit, va, on va te nourrir par quelqu'un. Il arrive, il trouve une femme. Que quelqu'un me dise une femme. Je ne t'entends pas, dis-moi une femme. Il arrive, il trouve une femme. Et la femme lui dit, je n'ai rien à te donner. Tout ce que j'ai, c'est un peu d'huile et un peu de farine. C'est pour moi et pour mon enfant. Après cette affaire, c'est la mort. Après cette affaire, il n'y a rien à l'horizon. Élie le regarde. Élie dit dans son âme, cette femme ne sait pas qui je suis. Je ne suis pas qu'un homme qui a une bouche, mais je suis aussi le prophète capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Élie a dit, donne-moi à manger. On donne à manger. Il mange. Il mange. Je dis à quelqu'un, ce soir, il faut que Christ consomme ta foi. Christ doit consommer ta foi en ordre et en désordre. C'est le seul repas qui ne donne pas à Christ une indigestion. Avec ce repas, il n'a jamais d'indigestion. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme mange, l'homme Élie plutôt, il mange, il finit. Et après il parle. Il dit à la femme, il ne manquera pas.
de farine. Il ne manquera pas d'huile. On n'a pas dit que quelqu'un viendrait ajouter. La Bible dit, l'huile ne se terminait pas. La farine ne se terminait pas. L'onction des prophètes. Lorsque toi tu parleras, il y aura des choses dans ta famille qui ne pourront plus s'arrêter. Je parle à quelqu'un qui est intelligent. Certaines choses ne vont plus s'arrêter. Les mariages heureux ne vont pas s'arrêter. La gloire ne va pas s'arrêter. La bonne santé ne va pas s'arrêter. Il y aura multiplication de grâce, multiplication de faveur, multiplication de miracles, multiplication de victoire. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Il y aura multiplication. Oh my God. Je dis, ce qui va commencer avec toi se multiplie chez ton fils. Ton fils reçoit le double. Son fils reçoit le triple. Le fils de ton fils reçoit le quadruple. Ça va se multiplier à cause de l'onction des prophètes qui sortira de ta bouche. Il y a des choses qui ne s'arrêteront plus. On dit on arrête les liens. Je suis d'accord. Mais il y a des bons liens qu'on va commencer aujourd'hui. Non, tu n'as pas commencé, tu n'as pas compris. Je dis il y a des bons liens. On ne vous parle que des liens de la malédiction. Il y a le lien de la bénédiction. Le lien de la bénédiction va s'attacher à tes enfants. Ce qui va commencer chez toi va s'amplifier chez les autres. Il y aura multiplication. Laisse-moi parler. Dès que le Seigneur va te visiter, c'est à toi que je m'adresse. Dès que le Seigneur va te visiter, financièrement, ça ne va plus s'arrêter. Ça va tourner dans la famille. Ça va tourner auprès de tes frères. Ça va tourner auprès de tes soeurs. Ça ne s'arrêtera pas. Du moment où tu sortiras de là, où tu vivras les miracles financiers, ça va commencer à se multiplier. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, sois rempli d'un bon cœur, ne jalouse pas tes frères, ça va se multiplier. Je te réexplique. Ce que toi tu auras, tes frères auront le double. Ça va se multiplier. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir ajouter pour vous. Vous allez constater l'onction de la multiplication. Cette année, il y a des gens qui vont témoigner sur la promotion. 2 fois, 3 fois, le Seigneur ne fait que t'amener. Parce que la multiplication se manifeste. Dis à une âme, la surprise sera grande. Ah, j'aime ta foi. Écoute-moi. L'onction du prophète amène les choses à l'existence. Il y a des choses. Oh my God. Je vais te dire une chose. Tu vois jusqu'ici, ta famille ne te voit que comme tu es là. Tu es un monsieur, tu es une dame, apparemment ordinaire. Non, tu n'es pas ordinaire. Ta bouche ne sert pas qu'à manger et à causer avec les gens. Ta bouche a une onction prophétique pour attirer les choses ici. Voilà pourquoi ce que tu vas déclarer ce soir par la foi va s'imposer au nom de Jésus. D'ailleurs, laisse-moi parler, je sens quelque chose. Je déclare au nom de Jésus que le vent du nord t'obéisse, que le vent du sud t'obéisse, que le vent de l'est t'obéisse, que le vent de l'ouest t'obéisse. Lorsque tu parleras, que les 4 vents se disposent. Lorsque tu parleras, que les 4 vents soient à ta disposition. J'entends et je lance la prophétie. Lorsque tu parleras en tant que prophète, que la terre ne te combatte pas, que la terre n'ait pas un autre langage, que la terre te donne exactement ce que tu vas demander. Le prophète, oh listen to me, le prophète, il peut être arrêté, il peut être enfermé, mais sa parole va au-delà des barrières, va au-delà des prisons. Ça crée des choses au-delà de la prison. Je déclare sur une vie, tu créeras des choses au-delà de ta réalité.
Écoute très bien. Regarde le voisin, dis-lui, pour ce soir, je n'ai pas besoin de ta foi. Pour ce soir, on n'en a pas besoin. Pour ce soir, tu vas utiliser ta propre foi. Et tu vas attirer les choses. D'ailleurs, je suis en train de dire, pendant que tu es sur cette chaise, que les choses viennent vers toi à cause de l'onction prophétique qui demeure sur ta tête. Les 7000 ne sont pas des hommes ordinaires, ce sont des hommes royaux et prophétiques. Assieds-toi que je te parle. Lorsqu'on pense que tout s'arrête, dès que le prophète arrive, c'est le départ. Lorsqu'on croit que tout est fini, quand l'onction du prophète arrive, c'est le chiffre 8 qui se manifeste. Le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement. Voilà pourquoi c'est David qui était choisi. Parce qu'en réalité, à partir de David, Dieu a recommencé à compter. Je dis à une âme ce soir, là où on a vu que tu t'es arrêté, Dieu va recommencer. Dieu va reprendre à compter. Dieu reprend de compter. Par sa grâce. La main de Dieu s'imposera. La main de Dieu s'imposera. Et Dieu va t'accorder des multiplications rares. Le prophète ne doit pas parler comme un journaliste. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes. Je parle ici de quelque chose de particulier. Le prophète ne parle pas comme un humoriste. Le prophète, quand il parle, sa parole attire des choses inexistantes. Et pas seulement inexistantes, mais le prophète attire des choses rares. Voilà pourquoi Apocalypse 1:6 dit. Apocalypse 1:6 dit, Christ a fait de vous un royaume de sacrificateurs. En d'autres versions, Christ a fait de vous un royaume des rois prêtres. Pourquoi il n'a pas fait de vous simplement un royaume? Il a fait de vous un royaume des rois prêtres. Les deux onctions doivent s'activer pour que tu entres dans une dimension de gloire. Tu vas exercer la royauté et la sacrificature. Je crois que tu as été placé dans ta famille comme un roi pour placer des nouvelles ordonnances. Il y a des ordonnances qui sont maintenant caduques. Pourquoi ça est là? C'est caduque. Ça doit passer, c'est caduque. Ce sont des choses anciennes. Maintenant, tu dois placer des choses nouvelles. Comme par exemple, tu dois déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, au milieu de tes frères, personne ne doit pleurer pour avoir un enfant. Personne ne doit pleurer pour avoir la paix. Que les décrets se posent au nom de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi Élie a été oint. J'ai besoin de mes 3 sœurs. Où sont les 3 sœurs? J'ai besoin d'elles. Je vais illustrer quelque chose. Où sont les 3 sœurs avec les... Où sont les papiers? Soyez un peu rapide. Je vais illustrer ça. Passez-la rapidement s'il vous plaît. Que chacune prenne son papier. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 ici. Venez ici, maman. Vous restez là-bas et vous restez au milieu, l'autre au coin. Je commence par vous. Présentez-nous votre papier. Élie a été oint pour rebâtir l'autel. Selon 1 Roi 18, 31 à 32. Et donc Élie est celui qui rebâtit l'autel.
Et parce qu'il est celui qui a rebâti l'autel, il est le prophète que nous appelons le prophète de l'aurore. Dans le temps eschatologique, Élie est le prophète de l'aurore. Selon l'horloge eschatologique. Sa responsabilité était d'imposer l'autorité et la suprématie de Dieu. Ça, c'était Élie. Deuxièmement, nous voyons qu'il y avait aussi un Élisée. Élisée, lui, il avait un autre type d'onction parce qu'il avait la double portion. Selon 2 Rois 2, 9 à 13. Selon 2 Rois 9 à 13, Élisée est le prophète du midi. Parce qu'en réalité, comme je vous dis, c'est selon l'horloge prophétique, l'horloge eschatologique, et donc l'aiguille est en train de tourner. Élie représente les prophètes du midi qui sont les prophètes du réveil. Voilà pourquoi Élie a fait le double de ce qu'Élisée avait fait, le double de ce qu'Élie avait fait. Élie avait fait 7 miracles, Élisée en a fait 14. Il est le prophète du midi qui représente les réveils que nous avons vécus dans le monde entier. Et maintenant il y a un problème parce que dans 1 Roi 19:16, Dieu dit qu'il s'est réservé les 7000. Mais il ne nous dit pas là où les 7000 sont en activité. Pourquoi? Parce que les 7000 n'opèrent pas avec Élie. Ils n'opèrent pas avec Élisée. Ils ne sont pas la réserve du midi. Ils sont la réserve du soir. Au temps du soir. Au temps du soir. J'ai besoin d'un monsieur. Monsieur, viens. Monsieur, viens vite. Tenez-vous là, s'il vous plaît. Reculez un peu. Reculez un peu. L'heure du soir annonce l'approche du Messie. Le Messie est plus proche de l'heure du soir que des deux autres. Les 7000 que toi tu es n'ont pas été cités là-bas, ni ici, mais à l'heure du soir. Pourquoi? Pour manifester, ma soeur, tu es fatiguée? Lève les mains. Pour manifester ce qui est écrit. L'obscurité, l'œuvre des 7000. Tu as bien interprété, répétez ça. Les 7000 ne sont pas là où la suprématie de Dieu se manifeste par l'autel. Ils ne sont pas non plus là où il y a un puissant réveil. Les 7000 se trouvent au soir. Et qui dit soir dit obscurité. Les 7000 sont une armée du soir. Ils sont une armée du soir. Ainsi, est-ce que je parle aux hommes et aux femmes intelligents? Voilà pourquoi le Christ ne pouvait pas rester à la croix le soir. Non, le problème c'est que ce soir-là, il faut être un aigle pour arriver. Christ ne peut pas rester à la croix le soir. Parce que Christ, listen well. Laisse-moi parler d'abord, maman seule. Listen. Christ, pourquoi il ne peut pas rester le soir à la croix? Parce que Christ a commencé ici. Christ est le prophète lui-même de l'aurore. Voilà pourquoi il est appelé le soleil levant. Christ est le prophète du midi. Voilà pourquoi il est appelé le soleil de la justice. Christ est lui-même le prophète du soir. Voilà pourquoi il a été le seul et le premier à prêcher dans les ténèbres.
descend le Christ de la croix, que quelqu'un me dise, j'écoute. Ce soir, c'est pour les prophètes et les rois. Que quelqu'un me dise, j'écoute. Joseph d'Arimathie, il vient. Il dit, donnez-moi le corps. Je veux enterrer. Donnez-moi, moi j'ai une tombe. Il vient le soir. Parce que le soir, les ouvriers du soir travaillent en parfaite harmonie dans l'obscurité. Jésus comme étant le précurseur, il est descendu et enterré le soir. Mais la Bible dit, oh my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible me dit dans 1 Pierre 3, 19 que Jésus, lorsqu'on l'a enterré, Joseph d'Arimathie est parti. Tout le monde est parti. Jésus dans la tombe. Le corps était dans la tombe. Mais lui est allé prêcher l'évangile aux morts. Il est allé annoncer l'évangile aux morts. Les ouvriers du soir, ils n'ont pas peur des ténèbres. Les ténèbres sont des opportunités. Les ténèbres sont des opportunités de gloire. Je veux le dire à un homme intelligent. Lazare n'a pas peur de la tombe. Can I talk? Amen. La tombe de Lazare n'est pas un échec. C'est une opportunité pour que Lazare soit appelé le ressuscité plutôt que du guéri. Il a été appelé le ressuscité. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la nomination de celui qui est guéri, le guéri, c'est pour le commun de mortels. Le guéri, c'est pour le commun de mortels. Voilà pourquoi Jésus arrivait quelque part, il dit, tu es guéri. Ta foi t'a guéri. Tu es guéri. Ça c'est pour tout le monde. Mais pour les amis de Jésus, Lazare était l'ami de Jésus. Il ne s'agit pas de la guérison. Il s'agit de la résurrection. La résurrection. Je prophétise dans une vie. Tu fais partie des 7000. Les ténèbres ne te font pas peur. Les ténèbres sont des opportunités de miracles. Je te pose une question. Toi, comme tu es là, tu as des problèmes. Réponds. Tu as des problèmes. C'est qu'en réalité, c'est le temps du témoignage. Nous, les 7000, nous sommes au soir. Et quelque chose me choque avec le temps du soir, c'est que Paul dit à Timothée que le temps du soir, c'est le temps où les hommes deviennent fanfarons. Les hommes sont orgueilleux. Les hommes sont égoïstes. Amis de l'argent. Je te pose la question. C'est que l'apôtre Paul a dit. Ça, nous ne le vivons pas. Je te pose la question. Est-ce que nous ne le vivons pas? Nous sommes en plein dedans. Même dans l'église, on a des orgueilleux. Même dans l'église, on a des fanfarons. Même dans l'église, on a des égoïstes. Même dans l'église, on a des gens qui se plaisent dans l'impudicité. Nous sommes à l'heure du soir. Je parle à l'armée de Dieu. Tu as été appelé pour servir le soir. Les ténèbres ne doivent pas t'effrayer. C'est parce que tu es la lumière que tu vas briller dans les ténèbres. La lumière qui a peur de l'obscurité n'est pas une lumière de lanterne, c'est une bougie. La lumière de la lanterne n'a pas peur de l'obscurité. Les obscurités du temps du soir sont non seulement les difficultés que nous vivons, mais même l'immoralité dans l'église. La normalisation du péché. Le temps du soir,
Toi, tu fais partie des 7000 qui doivent vaincre le péché. Tu ne vivras pas dans le péché. Donne-moi un amen. Tu ne dois pas vivre dans le péché. Parce que toi, tu travailles au temps du soir. Tu vas vaincre toutes ces choses. You are blessed. Tu dois vaincre. Non seulement tu dois vaincre le péché. Non, 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 le Seigneur me dit, arrête-toi là, Joël, pourquoi tu parles? Merci Saint-Esprit, je m'arrête là où tu veux que je m'arrête. Alors je parle à quelqu'un. Le péché n'est pas normal. Le péché n'est pas normal. L'impudicité n'est pas normale. L'adultère n'est pas normal. Le vol n'est pas normal. L'hypocrisie n'est pas normale. Sors du péché. Sors du péché. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors de ton péché. Nous sommes les ouvriers du temps du soir. On a des défis à relever. Je parle à un homme. Je parle à un homme. Tu ne divorceras pas. Je parle à une femme. Tu ne divorceras pas. Pourquoi ton amen est lépreux? Donne-moi un amen. Les 7000 doivent s'habituer et aimer l'enseignement qui le sort du péché. L'obscurité, c'est aussi les difficultés que le diable veut nous imposer. Je t'annonce ceci, parce que tu fais partie des 7000. Dans l'obscurité, tu es comme un poisson dans l'eau. L'étoile attend la nuit. L'étoile attend la nuit. Parce que si toi et moi nous sortons là, nous ne verrons rien. Sa beauté ne sera pas vue. Alors l'étoile attend. C'est quand il est nuit. Quand il fait nuit, dans l'obscurité, on voit la beauté des étoiles. Tu es une étoile dans les obscurités. C'est là même que tu auras le témoignage. C'est là même que tu auras ta gloire. Oh, c'est dans les ténèbres que tu vas travailler avec le Saint-Esprit et tu vas ressortir des témoignages. Tu n'as pas peur des ténèbres, tu n'as pas peur des obscurités, tu n'as pas peur des difficultés. L'Éternel t'a équipé pour sortir le témoignage dans les ténèbres. I'm explaining something. Tu sais pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans le feu? Dieu n'a pas intervenu avant. On ne brûle pas le feu par le feu. Do you understand? On ne brûle pas le feu par le feu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient de feu. Pourquoi? Parce que le fils d'un lion est un lion. Dieu lui-même est un feu dévorant. Est-ce que je peux parler? Je monte avec les aigles. Je monte avec les aigles. Alors je dis ceci. Le malheur de ce roi-là, appelé Nebuchadnezzar, c'était de chauffer la fournaise 7 fois. Pourquoi il a chauffé ça 7 fois? Dis à quelqu'un, il a commis une erreur. J'aime ta foi là derrière. Dis à un autre, il a commis une erreur. Maman Viviane, il ne fallait pas chauffer ça 7 fois. Parce que 7, c'est un chiffre qui appartient pas à un homme. Chiffre, c'est un chiffre. 7 est le chiffre. Au-delà d'être un chiffre. Au-delà d'être un chiffre. 7, c'est un homme. Voilà pourquoi Jésus a dit, je dois guérir le sabbat. Parce que je suis le maître du sabbat. Le chiffre 7, c'est Jésus lui-même. C'est le Shabbat. Quand ils ont chauffé 7 fois, ils étaient en train de dire, Dieu, quand ils avaient chauffé la fournaise, malheur à eux, l'ignorance tue. Ils étaient en train de dire, le Dieu des Hébreux vient intervenir. Je viens t'annoncer que
que les difficultés que tu vis, les obscurités que tu vis, sont en train de dire à Dieu, le Dieu du soir intervient. L'obscurité n'a jamais été un problème pour l'étoile. C'est sa brillance qui va s'exprimer là-bas. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit, mon frère. Il faut être humble dans la vie. Arrête de regarder les gens de haut parce que les gens traversent des choses. Toi, tu ne... Laisse-moi finir. Toi, tu ne traverses pas les difficultés. Tu sais pourquoi? C'est parce que toi, laisse-moi chercher un très bon nom dans la Bible. Parce que toi, oui, tu es Eliab. Voilà pourquoi tu ne traverses pas les difficultés. Tu es Eliab. Celui qui traverse les obscurités. L'ouvrier du soir. Il va se retrouver vendu alors qu'il n'a rien fait. Il va se retrouver chez Potiphar alors qu'il n'a rien fait. Il va se retrouver en prison alors qu'il n'y a rien fait. Alors que Ruben mange avec son papa. Les gens qui aiment rester avec leur papa. La vie t'a bébifié. La vie t'a bébifié. Celui qui n'a jamais vu le vent violent ne pourra pas avoir des racines. Je reprends la phrase pour les intelligents. Celui qui n'a jamais vécu les vents violents n'aura pas des racines. Ruben, toi tu es content, tu es libre, tu manges avec papa. Tu vois ta maman vieillir, tu dis oui, moi je suis bien. Qui t'a dit que tu es bien? Je viens renouveler ton intelligence ce soir avec le Saint-Esprit. Celui qui est dans l'obscurité est mieux que toi. Parce qu'en réalité, celui-là, c'est celui qui se retrouve en prison. Et il attend. Il parle à les chansons parlent pendant 2 ans. Il attend. Et un jour, il arrive à vaincre les obscurités. Il arrive à sortir. Et par ces obscurités, il a un témoignage. Il devient ministre de l'Égypte. Un étranger devient, oh my God, un étranger devient ministre en Égypte. Je prophétise sur ta vie. Tes enfants seront chefs, même sur des terres étrangères. Qui a pris la prophétie? Qui a pris la prophétie? Même sur des terres étrangères. Ruben mange. Mais c'est normal que tu manges, que tu n'aies pas de problème, parce que toi, on va te diriger. Je reprends. Ceux qu'on dirige n'ont jamais beaucoup de problèmes. Ceux qui dirigent, par contre, ceux qui ont été appelés pour diriger, traversent les obscurités. Mais dans ces obscurités, ils sortent des témoignages. Dans l'obscurité que tu traverses, sort 10 témoignages. Je reprends. Dans les difficultés que toi tu traverses, je ne parle pas à ta voisine, je ne parle pas à ton voisin. Dans les difficultés que toi tu traverses, cette année, je veux parler au prophète. Au mois de mars, sort un témoignage. Au mois d'avril, sort un témoignage. Au mois de juin, Kayaraba, sort un témoignage. Au mois de juillet, sort un témoignage. Je viens sceller une alliance avec quelqu'un et avec sa date de naissance. Il faut me supporter, mais ici je suis en train de parler comme prophète. Je dis, je suis sur le point maintenant de sceller une alliance entre toi et ta date de naissance. Je déclare ceci. À chaque fois que ça sera ton anniversaire, je parle à ceux qui sont dans cette assemblée. Que les fils de l'apôtre m'entendent. Je déclare in the name of Jesus. À chaque fois que ça sera ton anniversaire, qu'un miracle, un témoignage se fasse entendre quelque part.
Que tu célèbres un témoignage. Que tu célèbres une gloire. Ton anniversaire, gâteau. À ton âge, gâteau. Gâteau. Tu as besoin qu'on te mette vraiment un gâteau. À ton âge, tu as besoin d'un gâteau. À ton âge, tu as besoin d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. À chaque fois que ça sera ton anniversaire, reçois un témoignage, reçois un miracle, que quelque chose sorte de ta vie. Les ouvriers du soir. Voilà pourquoi un ouvrier du soir ne peut pas quitter l'église, parce qu'il y a un frère, une sœur qui a péché. Tu es une ouvrière ou un ouvrier du soir. C'est-à-dire tu es appelé à affronter ça. Si le frère a péché à l'église, que la grâce qui est en toi surabonde. On n'a pas peur de l'obscurité. À chaque fois que les difficultés viendront dans ta vie, considère que c'est une opportunité. Une opportunité de quitter vers un point, vers l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'à partir de ce soir, ceux qui te tourmentaient se rendent compte que ce n'est plus possible. Vous voyez, quand vous ne savez pas nager et que vous tombez dans l'eau, la meilleure des choses à faire pour ne pas se noyer, c'est d'arrêter de vous agiter. Si tu commences à t'agiter et à te battre, tu vas couler plus vite. Quand tu es dans tes difficultés, dans les obscurités, reste calme. Calme. Lorsqu'on te demande, ma soeur, ça va? Tu dis, tout va bien. Ah, ça tombe sur ta vie. Tu dis, tout va bien. Quelqu'un te dit, mais comment tout va bien? On a appris que tu as perdu le travail. Qui t'a dit que si je perds le travail, c'est-à-dire que je n'ai pas de travail? Je t'explique. J'explique. Je descends. Lorsque vous avez dans votre compte bancaire 3 000 $, c'est dans votre compte. Est-ce que dans votre poche vous l'avez? Alors je vous pose la question, vous avez les 3 000 ou vous n'avez pas les 3 000? Vous avez les 3 000, mais ce n'est pas dans votre poche. Pourquoi vous l'avez? Moi j'entends papa répondre. Parce que c'est dans votre compte. Alors maintenant, pourquoi on s'embrouille? Pourquoi tu te laisses intimider? Pourquoi tu te complexes? C'est que tu n'as pas. Et entre les mains du Christ, Jésus est ta banque. Une banque certaine. Tout ce que tu manques aujourd'hui se trouve entre les mains du Christ. Tout va bien. Ainsi, un élu n'a pas besoin d'envier quelqu'un. S'il a sa maison, c'est pour lui. Non, réponds-moi que tu guérisses de l'envie. S'il a sa voiture, s'il a ses buildings, que les frères me donnent la main. Seulement les frères. Frère, quand tu es en train de vivre tu vis ton parcours, tu vis ton désert, tu vis tes obscurités. Normal. 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 Quand tu vois un autre passer avec la voiture, c'est ton collègue d'études. Il a été au fait dans la même école que toi. Mais quand il passe avec sa Jeep, il ne faut pas te cacher. Tu es en train de diminuer le témoignage. Ne te cache pas. Regarde ton ami, dis-lui, oh, Master, ça va? Commence par le saluer. Et lui, il sera là, dans son ignorance, avec tous ses airs. Il va dire, ça va? Oui. Et toi, tu vas bien? Dis-lui, tout va bien. Et quand il te dit, ah, que les frères me donnent la main. Frère, charisme. Charisme toujours.
Quand il te dit, je peux te déposer, dis-lui, non, je vais ici au coin. Normal, normal, normal. Si une fille te refuse parce que tu es à pied, considère que ce n'est pas la bonne. La femme de ta vie va t'honorer même à pied parce qu'elle sait que ce qui n'est pas aujourd'hui est là demain. Que les dames me donnent un amen. Le complexe là vient d'où? Le complexe là vient d'où? Tu vas aller emprunter l'argent pour acheter un pagne, pour acheter une robe, pour acheter un sac. Parce que tu as vu ta soeur avec un sac Gucci. Si elle a le sac Gucci, toi tiens ton carnet. Dis-lui, ma soeur, ça va? Oui, ça va. Toi avec le Gucci, moi avec mon carnet. Chacun son parcours, chacun sa destinée, chacun son chemin, chacun sa route, chacun sa gloire. Tu n'as pas le temps d'envier quelqu'un. Chacun son chemin. Écoute, que l'hippopotame ne dise pas qu'il pèse. Les lions aussi pèsent. Enlève l'envie. Sois délivré de ça. Ne va pas souffrir parce que tu traverses des moments. Écoute, la table n'est pas dressée devant les ennemis avant la vallée. Psaume 23. Ceux qui ont bien fait les codymes m'ont entendu, non? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ta roulette et ton bâton me rassure, me rassure, me rassure. Parce que devant moi, tu dresses une table. C'est devant moi. Après la vallée, la table arrive. Après la vallée, tu manges devant les adversaires. Le repas que Dieu sert n'est jamais déséquilibré. Quand Dieu te sert à table, ce n'est jamais déséquilibré. Je t'explique. C'est-à-dire qu'il va bénir ta santé, il bénit ton foyer, il bénit tes finances, il bénit tes enfants, il bénit même la descendance. Le repas n'est pas déséquilibré. Lorsque quelqu'un te dit, toi depuis que tu es dans cette église-là, chez l'apôtre, tu trimes comme ça, ça fait 5 ans. Il faut lui dire, mon frère, attends ma table. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse importante par rapport à l'entourage. Il y a, je vais aller rapidement parce que c'est un enseignement trop long. Il y a des gens avec qui on marche dans le parcours. Ce sont des gens que Dieu a déjà guéris. Ils ne combattront jamais ta gloire. Avec que tu marches. Mais il y a aussi des gens, même parmi les amis d'enfance, il faut qu'ils t'attendent de l'autre côté. Si il évolue avec toi, il voit ce que Dieu fait avec toi, il va te faire du mal. Je parle. Tu sais pourquoi Dieu s'est organisé pour que Joseph soit vendu par ses frères et ses frères se sont arrêtés et les Ismaélites sont partis? Parce que je t'assure, quand tu lis le tempérament de Judas, le frère de Joseph, tu vas comprendre que si Dieu les avait laissés, même arriver en Égypte avec Joseph, il pouvait même le trahir chez Potiphar. Celui qui t'a trahi hier pourra te trahir demain.
Voilà pourquoi, mon frère, lorsque le Seigneur s'organise pour que tu traverses tes ténèbres, ne cherche pas des coéquipiers. Le chemin est à toi seul. Affronte les obscurités. Tu es un serviteur de l'obscurité. Ah oui, ce que j'ai dit choque quelqu'un, mais c'est ça la vérité. Prends Amos 5:20. La Bible dit: le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans clarté? C'est Amos qui le dit, ce n'est pas moi. Amos 5:20. Tu ne dois pas craindre les obscurités. Vérifie seulement si tu veilles sur ta foi. Emmagasine la foi. Alimente ta foi. Écoute les personnes qui t'encouragent à tenir. Écoute les personnes qui t'encouragent à aller de l'avant. Ne sois pas avec une copine qui met en cause ta foi. Je bénis celui-là. Alimente ta foi et conserve-la. Les obscurités ne doivent pas te faire peur. Tu as été équipé pour y sortir avec des témoignages. Lorsque tu verras aussi cette année des difficultés, rappelle-toi que c'est le début d'une célébration. Je crois en ta foi. Alors, puisque je crois en ta foi, je déclare ceci. Que ce soit le début des célébrations, ce qui t'a fait couler tes larmes. Les anciennes larmes doivent être le début des célébrations. Je dis à quelqu'un, ne déchire pas tes photos anciennes. Je reprends. Ne déchire pas tes anciennes photos. Garde-les. Tu vas montrer aux gens. Avant. Il y a des gens qui se poseront des questions. Comment ça se fait que ça soit toi? Et tu diras: le Dieu qui s'écourt dans les ténèbres m'a donné le témoignage dans l'obscurité. Tiens-toi debout, on va prophétiser. God is good. God is good. And all the time. Tiens-toi debout. Je t'avais demandé de d'amener ta bouteille. Est-ce que tu as ta bouteille? Prends ta bouteille. Tiens ta bouteille. Si tu es malade, élève ta foi parce que la guérison est en train d'arriver. Si tu es malade, élève ta foi, ta guérison arrive. Et voici comment ça va se passer. Si vous êtes venu malade et que vous ressentez la restauration dans votre chair, vous allez venir ici parce que vous allez témoigner ce que Dieu a fait. Je veux maintenant déclarer sur l'huile. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que l'onction brise le joug, que l'onction détruise le joug. Merci Seigneur de passer par ceci pour opérer dans une dimension du surnaturel. Merci de passer par ceci pour opérer par ta puissance et par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrez votre bouteille, mettez un peu d'huile sur votre tête. Quand vous avez mis, vous déposez la bouteille. Jesus. Là où il y avait la maladie, la guérison au nom de Jésus pénètre. Là où il y avait la douleur, la guérison pénètre les corps. À toi qui on avait dit tu te feras opérer, je déclare la guérison. On ne va pas t'opérer
C'est maintenant que l'opération se fait. Je déclare la guérison. La guérison. La guérison. Saint-Esprit, guéris mon frère. Guéris ma soeur. Là où tu avais des douleurs, maintenant reçois l'onction de la guérison. Il y a quelqu'un qui était venu avec des douleurs au niveau de la poitrine. Le thorax faisait très mal. Je déclare la guérison et tu vas sentir une paix te pénétrer. Amen. Tu vas sentir une guérison te pénétrer. Et tu témoigneras ce soir que la douleur avec laquelle tu étais venu t'a quitté. Mettez maintenant vos mains quelque part sur votre corps, s'il vous plaît. Dès que tu te sens restauré dans ta santé, tu vas seulement venir là devant. On te donnera le tour du témoignage. Il y a 2 vagues sur lesquelles je veux prophétiser. La première vague. La première vague. Je veux prophétiser afin que tout celui qui était bloqué par un pouvoir sorte de cette prison. Aucune prison ne te retiendra. Tout dépend de ta foi. Ça se passe maintenant. Au nom de Jésus. Soyez en prière, déclarez simplement la sortie de vous ainsi que de votre famille. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sortent de ces condamnations. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le feu de Dieu. Amenez-les ici, on va mettre de l'huile sur la tête. Par le feu de Dieu. Sortez de cette prison. Tu dois avoir une destinée selon Dieu. Tu dois te marier selon le plan de Dieu. Tu dois vivre au-delà de ses limites familiales. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance.